Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette courte vidéo, je vais vous partager les 4 phases à suivre pour réaliser une étude de marché réussie. Alors si vous suivez cette vidéo, vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, porteur de projet, auto-entrepreneur, ou vous êtes déjà à l'idée et vous souhaitez rendre votre projet concret. Vous voulez créer une entreprise qui démarre et qui, dès le démarrage, rencontre son marché, qui rencontre un succès. Vous n'avez pas envie d'attendre des années et des années avant de toucher vos premiers euros. Vous n'avez pas envie d'attendre des années et des années avant de vous payer vos premiers salaires comme certains vivent. Et vous vous dites, tiens, quand je regarde autour de moi, quand j'entends les statistiques, je lis les chiffres, je vois un peu ce qui se passe sur l'entrepreneuriat dans mon pays, dans ma ville, dans même mon continent ou même dans le monde. Eh bien, je réalise qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent et qui prennent du temps avant de réussir à rencontrer leur marché, avant finalement d'avoir du succès. Si vous voulez gagner du temps, sachez qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui démarrent des business qui rapidement rencontrent le marché. Il vous suffit aussi de regarder autour de vous. Dans votre région, dans votre ville, dans votre pays, regardez, observez les success stories. Elles arrivent tous les jours. Lisez les sites, les forums qui parlent de ces réussites. Et vous allez vous demander finalement comment est-ce que ces entreprises parviennent, en partant de rien, en étant inconnues, après très peu de temps, d'être connues de leur domaine et finalement d'être profitables, alors qu'il y a des entreprises qui sont là depuis des années et des années et des années et qui galèrent. Eh bien, il y a une grande réponse à comprendre déjà, c'est finalement créer des services et des produits pour un marché qui est déjà existant. En fait, le fait de choisir son marché, de choisir son offre, de choisir où on va est très important. Encore plus important que vos belles idées de création d'entreprise, c'est vraiment la première des choses. Et pour cela, l'étude de marché de nouvelle génération est un outil extraordinaire qui vous aide à savoir où vous allez. Il est inutile de mettre toute votre force et toute votre énergie dans un projet qui s'essoufflera. Vous risquez de vous perdre, de perdre votre force, de perdre votre énergie très rapidement. Quand vous savez que ce projet sera porteur, parce qu'il y a déjà une vérification qui a été faite avant, eh bien là, vous pouvez investir du temps, vous pouvez investir de l'énergie, vous pouvez investir votre enthousiasme parce que vous savez qu'il y aura de vrais retours qui viendront de ce projet et de ce business. Et je vais vous partager ici 4 phases essentielles pour réaliser une étude de marché réussie. Alors la première grande phase, c'est tout simplement la préparation. Quand je parle de préparation, c'est quoi? C'est que pour pouvoir faire cette étude de marché, donc être finalement sentir le pouls de votre marché, être dans le marché et vivre ce qu'elle vit pour la comprendre, il vous faut avant cela préparer les choses. Qu'est-ce qu'on entend par la préparation? Mais tout d'abord, dans la préparation, on apprend d'abord à connaître déjà le marché, les gens à qui on va s'adresser. Avant d'avoir ces hypothèses, on prépare quelques cas de figure. On sait le type de choix et de questions à peu près, des alternatives qu'elles pourraient avoir. On prépare aussi quoi? On prépare aussi les questions. Elles sont essentielles. Si vous faites une étude de marché et que vous posez des questions qui n'ont pas vraiment d'intérêt porteur pour votre produit ou service, si vous posez des questions aléatoires, vous risquez de vous écarter. Il est essentiel de préparer aussi ces questions. Quel type de questions? C'est de savoir finalement quelles sont les grandes difficultés que les gens rencontrent, quelles sont les aspirations, comment ils aiment consommer, qu'est-ce qu'ils voudraient solutionner comme douleur et difficulté, en quoi votre service, en quoi votre produit pourra les aider. Où est-ce qu'ils sont actuellement déjà en train de consommer? Où est-ce qu'ils cherchent ce type de solution? Qu'est-ce qui leur manque dans les solutions actuelles qui sont présentées? Comment est-ce qu'ils verraient le schéma idéal? Enfin, toutes ces questions précises, il y en a bien d'autres, mais la préparation est essentielle. La deuxième phase, c'est la réalisation. Eh bien, c'est le moment où vous mettez en action votre étude de marché, un sondage ou tout simplement une interview, un questionnaire. Comment vous pouvez le faire? Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez très bien le faire aujourd'hui en allant rencontrer les gens en face à face, vos clients potentiels, en leur posant des questions. Avec un simple document, on peut les noter. Vous pouvez les faire aussi sur Internet en utilisant les sondages. C'est très rapide, en quelques minutes, en quelques heures, vous récoltez énormément de données pour pouvoir les traiter. Vous pouvez le faire par email, vous pouvez le faire sous forme de questionnaire, sous forme d'interview. Il y a beaucoup de façons de le faire dans cette phase de préparation. La phase suivante, c'est la phase de l'analyse. Vous avez collecté les données, vous avez collecté les réponses. Il est essentiel de l'analyser, de le comprendre. Quand je parle d'analyse, on pourrait se dire « Oui, mais analyser, c'est facile puisque j'ai déjà toutes les données. Il me suffit de regarder et je comprends. » Non, quand je parle d'analyse, c'est
finalement de savoir ce qu'ils veulent dire. Au-delà même des mots qui auront été dits ou des phrases qui auront été données, des réponses qui auront été données. Comment les interpréter vraiment et de comprendre le message qui est donné. Le produit, le service, l'offre, comment la modifier, qu'est-ce qu'on fait, comment comprendre ce dont le marché a besoin. Est-ce que votre idée répondait à ça? Est-ce que vous étiez à côté ou vous étiez presque ou vous étiez totalement à côté de la plaque? Comment l'analyser? Et puis, il y a une quatrième phase essentielle, c'est maintenant comment implémenter tous ces changements. Vous avez pris le temps d'analyser, vous avez compris votre marché et maintenant il faut implémenter, de mettre en pratique dans la construction de votre produit, de service, dans ces modifications, le construire pour que finalement votre offre soit préparée et qu'elle rencontre un vrai succès. Donc il y a la préparation, il y a ensuite la réalisation dans l'action, il y a l'analyse, la compréhension et puis l'implémentation du tout. Quand vous avez fait une belle étude de marché comme celle-là, eh bien, vous êtes prêt à aller plus loin. Il vous faut bien sûr savoir ensuite créer des produits, créer des formations, créer vos offres, créer tout ce qu'il faut. Il faut savoir construire tout ça. Il faut aussi être capable, quand vous faites cette étude de marché, dans cette première phase, de trouver le marché top idéal qui vous correspond vraiment. Celui que vous pouvez aider et celui qui est en demande d'aide. Et pour vous aider à le faire, eh bien, j'ai créé pour vous un document tout simple qui vous montre les marchés les plus porteurs et plus lucratifs que vous pouvez aujourd'hui développer, dans lesquels vous pouvez développer une affaire tout simplement avec de la certitude de rencontrer des clients. Vous pouvez le télécharger en cliquant quelque part sur ce site, un lien, un bouton qui est ici. Vous pouvez y accéder gratuitement et moi je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous dis à très bientôt, c'était Zico Kiax. Merci.